On a enfin accès à des parties du cerveau qui nous permettront d'évoluer considérablement. Je le sais, je l'ai testé sur moi. Et tout ce qu'il me faut, c'est un peu de temps pour rendre les effets permanents. Et on sacrifie tout pour le projet, c'est ça? J'en ai eu des officiers comme vous dans l'armée! Pour eux, les soldats n'étaient rien d'autre que des pions. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné. Alors retrouvez votre âme de militaire parce qu'une guerre se profile. Il n'y aura pas de guerre. Bien sûr, l'homme contre la machine. Vous êtes complètement parano avec vos machines, vos robots qui complotent pour détruire l'humanité. Je vais même vous dire, de ce que j'ai vu, c'est l'homme la menace. C'est l'homme le véritable problème. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous racontez n'importe quoi. Si vous saviez à quel point je suis déçu. Si vous saviez comme j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis à nous un plaisir pour accueillir un spécialiste en intelligence artificielle. Ben, merci parce que vous accepté l'invitation Cause Tech là. Merci Gaël, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant dans la mesure où c'est aussi un pile monde a parlé de lui, il y a un pile film qui fait sous ça et nous avons toujours gagné des débats entre des grands leaders, c'est Bill Gates ou bien Mark Zuckerberg ou bien Elon Musk sur internet là qui dit oui, intelligence artificielle est bon, non intelligence artificielle pas bon pour le monde là, etc. Expliquez-moi exactement qui c'est intelligence artificielle là pour nous commencer. Pour essayer de faire une définition qui est simple, c'est un ensemble de théories, un ensemble de techniques, de informatique qui permettent qu'un programme informatique comporte de façon ou comporte pour exécuter des tâches qui normalement demandaient intelligence sur un humain ou intelligence sur un être vivant. Ça, c'est une définition qui est classique. Qu'apprend par exemple reconnaissance de forme, qu'apprend traduction, qu'apprend tout simplement un programme qui apprend des décisions, fait des déductions, des inférences. Donc à la base, en fait, c'est ça l'intelligence artificielle. Maintenant, pour qui ça, c'est juste si vous parlez un pile de lui comme ça, hein, et qui est un jeu, du moins, qui implication que ça a gagné pour nous-mêmes qui vivons dans le monde aujourd'hui, soit par rapport avec futur type de job qui va gagner, des jobs qui vont disparaître, du moins dans façon que nous vivons au quotidien, dans la méthodologie de travail, nous vivons dans la société, hein, qui impact et un jeu ça gagne pour différents pays. Ok, en fait, vous avez parlé de lui en pile tout simplement parce que domaine a marqué une nouvelle ère de comment nous interagir avec le système informatique. Un programme informatique avant, c'était un ensemble d'instructions pour programmer qui a fait que ça en fait. Et je dis avec l'intelligence artificielle, on est capable de créer un programme qui entre guillemets, capable d'évoluer avec le temps, capable d'évoluer avec observation, c'est-à-dire plus il gagne données, un petit peu tant qu'on petit monde qui est capable de grandir, en fait, plus il gagne données, plus il gagne expérience, plus il est capable d'apprendre. Et ça marque une différence énorme entre façon nous concevoir des programmes informatiques, façon de concevoir système d'information et je dis. Et non seulement ça, les sont outils tout qui est extrêmement puissant pour en fait appliquer à différents domaines, à un gros panel de domaines en tout cas qui fait que je dis à nous obligés de prendre en compte dans autant quand on parler de l'île en médecine, autant on parler de l'île dans construction, autant on parler de l'île dans comment on a design ville New York et comment on a travaillé, etc., comment on a sécurisé le système informatique, comment nous construit d'autres machines, etc. Donc, comment nous calculer optimisation pour à la fois productivité dans des industries et énormément de domaines comme ça. Donc, application que l'intelligence artificielle vient, possibilité que avancer l'intelligence artificielle vient permettre que à la fois que nous sommes capables d'envisager des changements profonds dans une large série de domaines, mais tout permettre de tout anticiper disparition série de types de tâches. C'est toute tâche qui relativement qui a rapport avec des métiers qui sont répétitifs.
Mhm. Capable, automatique, ça a toujours existé. Automatique, ça a toujours existé. Par exemple, soit pour une chaîne de production dans l'industrie automobile, c'est des robots qui font bon parti dans nos machines. Bon, juste un exemple. Mhm. Automatisation a toujours existé. Qu'on a nous passer, non, au-delà de l'automatisation, nous passer dans des machines qui sont capables d'apprendre et qui est capable d'apprendre au fur et à mesure que la gain plus de données, au fur et à mesure qu'elle est en interaction avec l'autre système informatique, au fur et à mesure qu'elle est en interaction avec l'autre humain, l'autre Mhm. donnée entre guillemets. Ok. Pour un monde qui en Haïti, est-ce que vous capable de bailler des exemples concrets, comme tu as dit, courants de une application de l'intelligence artificielle que vous rencontrez chaque jour dans la ville, mais pas jamais rendre compte, mais réaliser que c'est intelligence artificielle, par exemple, qui est elle. En Haïti, alors, exemple qu'il y a en Haïti, c'est essentiellement des outils que nous utilisons sur base quotidienne, tout simplement smartphone, ou gagner par exemple assistant virtuel aujourd'hui qui enregistre des progrès qui est assez impressionnant. On parlait de Siri, par exemple, pour Apple, d'Alexa pour Amazon, ou de Google Voice sous Android, qui est capable de reconnaître voix, qui est capable de reconnaître ce dit dans différentes langues, capable de traduire, capable de faire des recherches pour, etc., capable de répondre nous. Nous pourquoi là, mais qui tendent vers répondre nous pour l'autre humain capable de répondre. Ça, c'est un outils que en Haïti, parce qu'en pile monde utilisé et qu'on est. Ou bien tout ça relais euh, au parleur intelligent, Alexa, par exemple, ou bien Google Home, des commandes avec des commandes vocales qui permettent de faire une série de tâches et l'autre interconnecter avec l'autre device, avec l'autre périphérique dans le cas là, il est capable de gérer le pour, capable de gérer la musique, faire n'importe où, pour ouvrir lumière, etc. Um, Mhm. et puis, tout simplement, des outils que nous utilisons, en fait, des sites web que nous utilisons, donc Google Search, par exemple, on fait une recherche sur Google, il y a un pile AIDL pour le capable d'analyser son écrit pour avoir une meilleure réponse possible. Tu dois Mhm. utiliser YouTube qui parle bon, des suggestions en fonction de goût, de habitude. Et je dis à ce gars Netflix qui gagne des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très puissants derrière, capables de suggérer son aimer avec un niveau de précision qui est quand même très très élevé. Mhm. Donc ouais, je pense qu'en Haïti, nous sommes capables de citer ça. Bien sûr, il y a d'autres applications parce que des groupes un petit peu plus avertis qu'on est, mais qui probablement beaucoup moins courants en base d'utilisation quotidienne en Haïti. Maintenant, vous parlez de Google Assistant ou bien Google Voice, qui est un assistant vocal de euh, Google. Vous parlez de Siri pour Apple. Il y a des customer service qu'on y a plus fort chat yo, par exemple, dans service à la clientèle sur son site web et pour essayer de parler avec un agent. En général, c'est un robot qui parle avec, qui a des réponses automatiques en fonction de son payant. Maintenant, qui fait différence pour nous entre intelligence artificielle et machine learning, parce que des fois, ils utilisent deux termes ça de façon semblable, mais on connaît une légère différence. Est-ce que ça va faire différence là pour nous? Ouais, parce que c'est tout simplement tant pour être capable de dire, pour nous prendre un exemple un peu générique, c'est pour être capable de dire qu'il y a différence entre médecine et chirurgie. OK. Ou même encore plus fond, qu'il y a différence entre chirurgie plastique et chirurgie. Parce que l'intelligence artificielle, son domaine, son spécialisation de informatique. Mhm. Et machine learning, c'est une branche dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est beaucoup plus globale que juste machine learning. Il y a OK. différents sous-domaines dans l'intelligence artificielle. Euh, et machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle qui est largement développée, en grande partie grâce à la vulgarisation que des boîtes comme Facebook, Google et Amazon portaient avec des frameworks qui ont été disponibles à développeurs qui permettent que nous soyons capables de prendre des outils clés en main, et des algorithmes qui déjà développés et fait preuve, même souvent des modèles qui déjà entraînés pour nous utiliser dans notre propre système PAN. Mais l'intelligence artificielle est beaucoup plus loin que ça. C'est à la base, c'est en pile mathématiques, logique, analyse de données, etc. Mais je dis,
nous shift, en fait, nous changer vers comment dire, une vulgarisation de l'utilisation qui fait que je dis à un monde capable de confondre machine learning et intelligence artificielle. C'est intéressant. Pour un monde qui est déjà informaticien, expliquez un peu du point de vue technique qui genre intelligence artificielle a fonctionné. Nous connaissons gagné algorithme d'elle et expliquez exactement qui ça du point de vue technique comme logique intelligence artificielle là qui genre fonctionner. Alors, pour m'aller sous une base fondamentale, l'intelligence artificielle là, c'est peut-être comment dire, est-ce que je peux mettre au singulier? Parce qu'il y a différents types de manières qu'on peut approcher l'intelligence artificielle. Il y a différentes applications complètement variées, en fait. Mais si on prend son base fondamentale, qu'a dit nous passer à nous passer sur de nouveaux paradigmes de développement. C'est-à-dire qu'avant, nous étions tout simplement qu'on ait exactement qui ça nous voulait on programme fait, nous balance suite d'instructions. Mais je dis à, on peut plus aller sous algorithmique, sous partie algorithmique là, et puis gérer plus questions de données. Qui différence ça fait assez concrètement. En gros, en fait, même créer un programme, un éditeur par exemple de texte, éditeur de texte, l'algorithme qui est derrière lui, il est capable de faire que ça. OK? Je dis à un algorithme qui peut permettre de détecter, par exemple, qui période dans tel type de ville gagne tel type de pic de trafic. Un exemple comme ça qui vient de tête. Et en même temps, capable de permettre de détecter tout, qui meilleur moment pour faire tel type de publicité à tel type de public. Même algorithme, mais des données différentes. Donc, en fait, nous dans ère, on est à l'ère algorithmique, dans le sens où je dis, il est parfaitement possible pour un informaticien utiliser un type d'algorithme ou bien un algorithme et tout simplement complètement changer les résultats possibles, complètement changer les décisions qu'on prend, complètement changer l'analyse qu'on peut faire, juste en changeant de données pour alimenter l'algorithme ensemble avec lui. Donc, exemple concret, c'est que on crée par exemple une série d'algorithmes qui est capable d'analyser gestion chirurgicale, capable de modéliser connaissances et puis capable en fait modéliser des éléments de connaissances qui enrichit connaissances pour simulateur d'opération chirurgicale. On prend même algorithme ça, on balle en quantité de données qui sont dans l'autre domaine qui est complètement différent, qui c'est aviation, et il parle moins des éléments de connaissances qui sont pertinents pour le domaine ça, même algorithme. Par exemple. Est-ce que l'intelligence artificielle, tous ces outils, ça a été utilisé, par exemple, pour garder habitude de dépenses, ou par exemple, si vous utilisez carte de crédit en pile, regarder quel type d'achat qu'on fait, ou du moins qui doit dépenser plus pour qu'on ait peut-être quel type de publicité pour ouvrir barreau? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, ça et tout? C'est une application qui est plus courante, je dis, de IA, quand c'est capable de permettre de faire, capable de segmenter une population en fonction de comportement, en fonction de habitudes d'achat, pour prendre un exemple au bail et des boîtes comme Google, comme Facebook utilisent ça en pile, pour capable permettre de faire des publicités qui sont extrêmement ciblées. Qui ça intérieur, si on a regardé des comportements d'achat, en général, sous quel type de site ou acheter, qui ça va acheter, pour combien on acheter, pendant combien de temps, etc. Donc, ça permet de capable de annonceur un outil qui est puissant. Là, on ne peut pas parler forcément de partie morale ou partie éthique, pratique ça. Mais c'est un outil qui est puissant dans le sens ça. Si l'intelligence artificielle permettre que ou capable prendre en fait identifier des patterns de comportement qui capable de permettre de prendre des décisions. Il y a un exemple classique dans le domaine là. Il y a une chaîne de supermarché américaine qui ont leur décidé d'analyser les données de transactions clients. À un moment donné, par règle d'association, ils ont détecté qu'un groupe, un sous-segment de clients qui c'est des jeunes papas qui ont fait des relativement jeunes qui font bien un bébé, d'accord? En général, les ont acheté de diapers, pratiquement 100% des cas, ils ont acheté bière.
Ça permet que chaîne de magasins, ça prend une décision qui se mettait diapers, yo, qui se Bon mettait côté couche bien, yo. face bien. C'est une association qui est très, très difficile pour voir à l'œil nu, mais l'intelligence artificielle permet pour voir pattern ça et pour une décision qui bail client l'impression que vous vraiment pensez à besoin. D'accord? Mhm. C'est, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que, par exemple, non, 30 ans encore, 50 ans encore, l'intelligence artificielle a intégré pratiquement tout aspect dans la vie, non? Ouais, 50 ans, c'est extrêmement loin, Gaël. C'est extrêmement loin. Pas dans 5 ans, comme venir. Là, c'est pour me très absolu, comme si dans tout aspect, dans tout ça, on a fait. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est peut-être Même dans aller la plus en caille, non? besogne. Mhm. Je dis à l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine qui est complètement, en fait, comment dire, qui changeait visage, fonctionnement, visage, type de outils que nous avons à disposition aujourd'hui, hein, de ce type d'outils informatiques que nous avons à disposition, nous, et pas que. Ou tendez à parler de dans 5-10 ans, en pile travail pour aller changer face, en pile type de travail pas exister entre guillemets pour humain encore, il peut changer façon, nous, ouais, euh, façon nous travaille, façon nous interagit avec l'autre monde, avec collègues, avec probablement voisins ou bien monde qui n'a même ville ensemble avec nous, façon de communiquer, etc. Euh, donc, je pense que nous pas besoin de 30 ans, 50 ans, et dans 5-10 ans encore, on a pas des changements qui sont notables et qui sont vraiment profonds. Vous pensez que dans 30, 50 ans, nous allons parler de l'autre bagaille, de l'intelligence artificielle par le standard, en fait, complètement, même avant ça, longtemps avant ça. Nous probablement pas le plus parler de comment quantum computing, informatique quantique, permet que nous fassions encore plus avec l'intelligence artificielle ou des autres technologies. Mhm. Ok, alors, même dans ce sens, on me dit 20-30 ans, ouais, comme si, est-ce que dans la caille, ou avez un robot qui sont servantes, dans le restaurant, ou avez un robot qui c'est les mêmes qui portent menu, comme si on a interagi directement et puis avec des robots, comme si on a cohabité le monde là avec des robots qui passent dans la rue et qui fait activité par eux, qui ont programmé pour le faire, et puis on vivre avec robots. C'est un scénario plausible, c'est un scénario très plausible. Probablement dans 10-15 ans après des machines qui ont conduit tout probablement pas Oui. bien même besoin en fait ou bien même pratique de déplacement ou déjà en fait une machine qui a conduit tout c'est quelque part son robot sur 4 roues en fait et qui vont travailler pour faire c'est maintenant d'un point A à un point B. Nous gagnons des robots qui intègrent IA qui fait cuisine déjà. D'accord? Ok. Et nous gagnons des robots qui permettent, comment dire, qui permettent de décider, en fait, capable de décider sur diététique ou en fait, sur qui s'accumule en fonction de, de historique, comment dire, Alimentaire ou? de historique alimentaire ou de génétique ou de métabolisme, etc., qui permettent de décider de qui consommation optimale pour gagner sur question manger. Et donc nous déjà gagné ça dans des outils informatiques qui sont souvent sur téléphone ou sur ordinateur. Euh, Vecteur, c'est juste un détail en fait. Vecteur, on va juste gagner des robots qui prennent capable de gagner intelligence qui est intégrée. Qui peuvent gagner des nouveaux challenges. Par exemple, le robot a tout le cas déplacé, il est capable de reconnaître des formes, etc. Mais nous très avancés sur ça. Il y a une machine qui conduit tête. Donc, c'est pas un bon cas, c'est un environnement relativement fermé qu'un robot en fait, a bien de difficulté de fonctionner. Parce que dans 20-30 ans, discussion parle plus sur dans quel point nous capables bien des IA qui autant capable d'apprendre conduire une machine que faire manger, que décider de l'heure optimale pour concevoir le dormir ou bien décider de qui soit supposé manger, etc. Wow. Mais problématique qui a posé dans ce moment-là, c'est causé pour robot à apprendre peut-être pour contre des nouvelles
connaissance en fonction de nouveaux données, sans que c'est pas un être humain qui instruit. Par exemple, dans le film iRobot, là, on construit un robot standard avec trois principes. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, un robot doit obéir aux ordres, un robot doit protéger son existence. C'est tout autant que le pas contraire avec règle numéro 1. Maintenant, nous revenons au cas côté que le robot vient grandir à un point que le vient et connaissance évoluer pour nous comprendre trois règles de façon pas la protéger être humain comme peut-être pas. Est-ce que nous sommes capables de arriver dans un niveau vraiment côté que nous créons un robot à partir d'un ensemble d'instructions de base et puis pour arriver à apprendre et même développer des sentiments, ce qui est extraordinaire, apprendre de nouvelles connaissances pour contenir. Bon, ça nous gagne déjà, des robots qui apprennent de nouvelles connaissances pour contenir. Par contre, la question, est-ce que la machine n'a qu'à penser, ou est-ce qu'elle a développé des sentiments, ou est-ce qu'elle a développé une conscience de existence? Bon, ça, c'est une lutte philosophique, une pensée qui en dehors de compétences, pas personnellement, mais une pensée qui est très important que nous prenons en compte. Scénario hollywoodien qui est très hype sur question robot qui prend le monde là, etc. Attends, il y a probablement un petit peu exagéré, mais menace là. Ok, il fait partie de nous qui pensons que c'est important pour nous capables de mettre des balises sur nous, parce que si nous mettons dans le moment côté nous réussissons intelligence artificielle générale, la trop tard. Je pense que pour nous mettre des types de balises, des balises éthiques, des balises morales, probablement juridiques tout, parce qu'il n'y a pas que machine qui entre en jeu. Le monde qui a concevoir là, le monde qui décide d'utiliser là, il suppose qu'il y ait tout élément, tout protagoniste responsable de partie pas là-dedans. Et je ne pense pas que c'est pour demain que nous avons gagné un Skynet, mais Skynet par référence à l'intelligence artificielle qui est dans Terminator, ok? Je ne pense pas que c'est pour demain, mais il est beaucoup moins en fiction qu'il y a 5 ans. Ok. Donc, il faut que nous prenions ça. Donc, il n'est pas invraisemblable pour que tu aies une guerre entre êtres humains et robots. C'est pas totalement impossible. Je ne vais pas rentrer jusque-là, mais déjà sous des dérives possibles d'application de domaine, parce que son domaine qui est extrêmement puissant, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Parce que nous avons fait erreur. Nous avons fait erreur, en plus, il apprend à partir de données pas nous. Et avec tout ça, nous gagnons en tant qu'humain comme défaut qui fait que nous humains. Donc, si machine apprend à partir de données pas nous, il n'est pas complètement stupide pour nous concevoir que a développé on partie dans le défaut ça et qui souvent il y en a qui en fait que nous destructeurs sur un bon point parce que mon obligé de citer exemple son défaut qu'il y a et si au bout suppose en fait apprendre à partir de propres données pas nous connaissons qui ça capote. Il y a des exemples déjà. Il y a quelques années, Microsoft mettait on bot sur Twitter, qui est supposé générer des tweets, qui va interagir avec l'autre utilisateur Twitter, etc., qui à un moment donné commencé à émettre des opinions. Wow. C'est pas des opinions, dans le sens philosophique du terme, mais qui émettent en tout cas, qui t'a fait des tweets qui antisémites, racistes, etc., pour la simple et bonne raison qu'un bon internaute a amusé de alimenter le type de contenu ça. Ok. Ça montre les possibilités qui gagnent dans la dérive que l'intelligence artificielle. Et puis, il est extrêmement important qu'il y ait une série de domaines, une série d'aspects pour assurer de précision parce qu'il y a des impacts réels dans la vie, des impacts réels dans la vie réelle, entre guillemets. C'est-à-dire que nous sortons dans le cadre
dans le cadre juste ton système informatique fermé ou bien dans le cadre d'un laboratoire, il y a des impacts réels. Par exemple, une machine qui a conduit une possibilité d'accident, c'est un niveau de précision dans la reconnaissance formule, dans la lecture, signalisation, etc., il n'est pas suffisamment élevé. Ou intelligence artificielle qui prend des décisions sous, par exemple, ça son crainte pour que un pile chercheur en intelligence artificielle ou en pile expert en intelligence artificielle gagne, c'est son machine qui a décidé de qui côté pour laguer en bombe, en fait, pour des applications militaires, de qui côté, de qui monde peut tuer, dans des scénarios, en fait, qui complexes même pour un humain. Donc, il est extrêmement important que nous vraiment bien penser en amont qui ça nous voulait que il a venu dans un an, 20, 30 ans, si nous regardons l'horizon qui est aussi long. Parfait. Alors, un dernier mot pour un monde qui sont programmeurs qui vivent en Haïti et par rapport avec potentiel programmation gagné et application qu'on a fait, qui ont changé en communauté ou avec programmation, la vie ou même. Est-ce que vous avez un conseil quelconque comme mot final pour un programmeur qui sont haïtiens? Ok. Bon, je ne vais pas continuer sur ça autant de moi non pour être capable de faire des choses qui est assez impressionnant de mon point de vue. Il y a une communauté de programmeurs en Haïti qui est très dynamique sur question IA. Juste pour me citer, il y a un ensemble qu'on a c'est ML Haïti. Que je a fait des projets qui sont très intéressants. Ils ont mis tête ensemble pour capable partager les ressources, pour capable développer des projets ensemble et me trouvais ça très très intéressant parce que de côté nier Haïti avec toutes limites et contraintes que nier faut capable développer des outils qui gagnent valeur pour des millions d'êtres humains à travers le monde. À partir d'Haïti, c'est possible, je dis, et me penser que il est important que tu aies conscience de ça. Réfléchir à des solutions pour Haïti, c'est sûr. Réfléchir à des solutions qui pour l'humanité, encore mieux. Parce que s'il est utile à l'humanité, il est utile à Haïti. Donc, mais ouvrir champ d'application possible. Ouvrir champ d'application possible, pas forcément qu'il y ait un BO pour Haïti. Parce que dans tous les cas, que nous voulons, que nous ne voulons pas, frontières, est estompé. Donc, réfléchis en fonction de ça. Prends pas à mettre ça, le goût ensemble avec lui, intégrer dans la réflexion. Parfait. Merci un peu, Ben Toussaint. C'est un grand plaisir de te recevoir dans Causer Tech et à la prochaine. À la prochaine, Gaël. Ciao. Bye bye.